Bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour le signe des taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux. Alors, quelle énergie extérieure va vous accompagner en ce mois de novembre, les taureaux? Le pendu, comme les béliers. Une introspection, une mise en attente. Vous allez peut-être être en ce mois de novembre dans une période de stagnation, d'attendre le meilleur moment pour avancer, pour décider. J'ai oublié les énergies que vous allez avoir, ressentir. Comment allez-vous être en ce mois de novembre? Le 9 d'épée et l'étoile. Vous êtes perturbé par des idées, par des personnes. Alors, le complément avec l'oracle Symbolone. Un message de votre flamme jumelle. Et je vois qu'elle sort. Et une petite phrase mantra. Allez, je vois que celle-ci aussi, elle veut venir. On y va. On la prend. Et pour terminer, notre ami Symbolone qui veut vous dire quelque chose en particulier. Allez, celle-ci. Voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller exploiter cette guidance pour ce mois de novembre. A tout de suite. Donc, amis taureaux, nous voici au-dessus de votre tirage général et avec l'arcane du pendu en énergie extérieure. C'est une carte qui vous invite, alors ça vous invite oui et non, parce qu'en fait, c'est que vous voulez, ce soit volontaire ou non, en fait, c'est vous avez tout le temps qui sera à votre disposition pour revoir les situations et remettre les choix et les projets à plus tard. C'est un temps vraiment qui vous est donné pour mettre en attente, et c'est une certaine prudence que le destin vous donne, en gros. C'est peut-être pour vous, vous le voyez comme un retard au début, ou un obstacle, mais il y a une raison cachée à cela, et vous devez l'interpréter comme un avertissement providentiel, un signe, que là, en ce moment, ben oui, il y a peut-être, c'est peut-être le moment de se mettre en pause, de réfléchir, d'essayer de voir les choses peut-être qui seraient à changer. C'est en quelque sorte un temps de pause, un passage obligé pour le mois de novembre, en fait. Ça sera un moment où vous allez peut-être rien ne se passera pendant ce mois. Vous allez peut-être être au début, ça va peut-être vous stresser, mais au final, en fait, c'est un présage d'un avenir, d'une amélioration à venir de votre avenir. Donc, il n'y a pas... il faut juste, voilà, vous êtes là, là où vous devez être, vous l'êtes en fait, vous êtes à votre place en ce mois de novembre, et même s'il ne se passe rien, ben c'est pas grave en fait, il faut savoir être patient et persévérant.
Ensuite, votre énergie, vous allez avoir, avec ce 9 d'épée, des désagréments par rapport, alors soit à des personnes, soit à des pensées, des idées obsessionnelles, pardon, je vais y arriver, hein. Peut-être parce qu'en ce début de mois, vous avez, par rapport au mois d'octobre, vécu des désagréments, des choses qui vous déplaisent, et ça vous trotte dans la tête. Donc là, en ce début de mois de novembre, vous avez encore ces énergies qui viennent vous empêcher de dormir, comme la carte, on voit bien, ça l'empêche de dormir, toutes ces abeilles, là, ces petites bêtes qui viennent l'embêter alors qu'elle est en train de s'endormir. Mais ce n'est que passager, car ensuite, vous allez avoir quand même un retour d'espoir. Vous allez retrouver une foi sur une perspective meilleure qui pourrait arriver. Donc vous sentez en fait que voilà, peut-être, je sais pas, selon ce qui s'est passé au mois d'octobre, ben oui, si ça n'a pas réussi, ben c'est que c'était comme ça et que vous gardez espoir que ensuite il y aura quelque chose de mieux qui arrivera en fait. Alors, la situation actuelle, vous partez, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui part. Car là où est-ce qu'elle est actuellement, donc c'est en ce début de mois, il y a une situation où quelqu'un, un lieu, vous décidez de vous éloigner, de partir vers d'autres horizons, parce que vous ne sentez plus à votre place, et donc vous préférez vous éloigner. Donc là, avec cette carte, dans la situation actuelle, vous allez adopter le comportement de vous éloigner, de faire le choix important de changer de voie, de changer de direction, qu'importe en fait le départ, est-ce que c'est professionnel, sentimental, familial, un lieu déménagé, vous voyez, c'est tout ça. Soit faire un voyage, partir pour un petit peu en fait changer d'air. Ça peut être aussi une simple promenade, hein, c'est vraiment. Mais c'est une invitation qu'il y a quelque chose de nouveau et qui doit être engagé en fait. Parce que là où est-ce que vous êtes, c'est plus possible, vous n'êtes plus à votre place. Mais là où est-ce que vous allez, en fait, c'est là où est votre place en fait. J'espère que vous comprenez ce que je veux expliquer, mais ouais, je le vois comme ça. Alors, on va essayer de voir un peu avec le reste. Votre défi, avec l'as d'épée, est un changement radical, on va dire limite brut. Enfin, pas brut, brutalement, hein, mais quelque chose de brut, de nouveau. Il y a un nouvel élan, en fait, on va dire mental. Donc là, avec le défi, cette carte, oui, comme je vous disais, c'est une énergie intellectuelle brute de l'univers, en fait, c'est universel. Et là, dans cette position en défi, ben en fait, là, il attend, en fait, l'as d'épée attend que vous utilisiez cette énergie, ce savoir immense, accessible, pour améliorer votre vie. Votre esprit a la capacité d'atteindre de nouveaux sommets, et en fait, si on vous dit, là, on vous met au défi de réussir à vous en servir. C'est vous avez des idées qui sont fortes et innovantes, cela peut vous rendre service d'adopter un esprit un peu critique sur vous, peut-être pour changer ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne colle pas à chaque fois avec ceux avec qui vous devez partir, que vous devez quitter. Donc là, le défi, c'est vraiment de savoir vous servir en fait de cette capacité, de cette vivacité d'esprit. Prenez le temps de prévoir, de voir vos objectifs, de les écrire s'il faut. Aussi les obstacles du passé que vous avez surmontés, qui pourra peut-être vous aider à voir plus clair. Voilà, c'est vraiment de la rationalité, mais
l'énergie rationnelle que vous avez, on vous demande de savoir l'utiliser, en fait, de rester rationnel par rapport à ce que vous venez de quitter. Donc là, dans cette position, nous avons le 5 de denier. Donc c'est une opportunité, une possibilité qui s'offre à vous. Alors, dans cette position, le 5 de denier peut parler de plusieurs choses, car avec le 6 d'épée au départ, qu'on est obligé de quitter quelque chose parce que ça ne fonctionne plus, est-ce que vous avez dû quitter un emploi parce que vous ne vous sentiez pas à votre place, parce que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, et que là, c'est l'opportunité de partir, avec le 5 de coupe, parce que le 5 de denier, parce que ça parle de difficulté, le 5 de denier, de manque, surtout sur le plan matériel, mais elle est dans l'opportunité. Donc, est-ce que c'est l'opportunité, avec le défi, de trouver mieux, de trouver une solution, de trouver le moyen de se faire aider financièrement ou matériellement. Il y a une opportunité en fait avec ça, de peut-être demander aussi de l'aide à votre entourage, pour ne pas rester seul dans cette situation. Alors, ce quoi vous devez vous attendre au final de cette situation, c'est le page de bâton. Donc le page de bâton, le valet, il parle quand même de découvrir son désir. Là, au final, en fait, en quittant cet endroit, cette situation, cette personne qui vous convenait pas, en réfléchissant dans le défi avec l'as d'épée, en utilisant en fait vos énergies intellectuelles brutes, vous arrivez peut-être à, au fil du moment, dans ce mois de novembre, de trouver une solution à votre manque. L'opportunité de trouver ce qui vous manquait. Et comment dire, la chose qui vous manquait dans votre vie, en fait. Donc, ce fin de mois, après avoir peut-être été dans l'attente tout ce mois de novembre, parce qu'avec le pendu, vous êtes quand même en stagnation quelque part, dans l'attente, quelque chose qui est involontaire de votre part. Donc, peut-être si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez être seul tout le mois de novembre. Au travail, peut-être que vous ne trouverez pas tout de suite le travail. Mais en fait, cette attente, cette pause qui vous est imposée, vous permet de réfléchir et de trouver le désir, découvrir votre désir le plus profond. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que de quoi vous avez envie? Quel est votre désir? Trouvez votre passion, votre voix. Quelque chose à quoi l'on réagit avec intérêt, en fait. Et au final, en cette fin novembre, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver cette envie, vous allez peut-être enfin déterminer un but qui va vous focaliser en fait tous vos efforts, retrouver une motivation et une curiosité qui va s'éveiller dans un domaine, avec une personne, avec un lieu qui va vraiment vous intriguer et qui pourrait s'avérer être votre véritable chemin de développement. Si vous continuez de creuser, en fait, dans cette énergie-là, c'est ce que vous allez pouvoir trouver. Ce que vous quittez en ce début novembre, cette personne que vous lâchez, ce lieu que vous quittez, ce logement peut-être qui vous plaisait plus, qui vous ramenait trop d'ennuis, peut-être trop d'argent dépensé, je sais pas. Ce travail qui vous ne plaisait pas tant que ça, en fait. Ben voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure des jours, des semaines du mois de novembre, ce qui vous attire en fait, ce qui vous anime. Cette énergie, quelle qu'elle soit, qui va vous animer. Et au final, le juge du tarot, c'est le cavalier de bâton. Alors vous voyez, en fin de mois,
vous êtes le page, vous découvrez quelque chose qui vous anime. Et en juge, vous avez le cavalier qui suit. Donc, vous avez une évolution qui arrive. Donc, le juge, qui est le cavalier de bâton, c'est la passion. Et cette personne, en fait, elle a trouvé ce qui l'animait. Et du coup, elle se poursuit. Elle se lance à la poursuite, en fait, de son désir le plus profond. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer. Quelqu'un, un lieu, un nouveau travail, un nouveau loisir qui va peut-être vous déclencher une nouvelle idée, mais qui va s'épanouir en fait. Vous allez vous épanouir dans votre domaine de compétition en fait. Vous allez être tellement animé parce que vous découvrez en fait que vous aviez au fond de vous depuis longtemps, et vous allez vous dire mais oui, mais en fait c'était ça. Mais il vous a fallu ce temps de réflexion, ce temps de pause, pour vous lancer à fond avec enthousiasme et énergie, pour commencer soit le nouveau projet, soit cette envie de ce nouveau lieu, ce nouveau départ soudain. Voilà, c'est très beau au final. Avec l'étoile en plus qui vient confirmer que vous reprenez foi en vous, reprenez la confiance et vous suivez le chemin de l'étoile du berger. En tout cas, c'est pour ce cavalier, c'est quelque chose quand même de soudain. C'est vraiment une transformation radicale d'une situation, de vous, d'une décision soudaine, d'un changement inattendu de vous, même jusqu'à déménager, mutation, voyage, des déplacements d'affaires, voilà, ça peut être vraiment... mais c'est quelque chose que vous allez vous laisser aller en disant, bah, allez, c'est bon, et vous allez partir et plus rien va vous retenir en fait. Alors, en complément, avec l'oracle du Tao, ici nous avons l'enthousiasme. L'image offerte par cet hexagramme est celle de la Terre réceptive et passive, recevant, dans une soumission satisfaite, le mouvement du tonnerre. C'est le contemplement mutuel de deux éléments qui se complètent et en s'interpénétrant. Vous venez de traverser une période d'extrême turbulence. Vous avez touché le fond des abîmes. Dépression nerveuse, épuisement professionnel, maladie grave, divorce, perte d'un être cher, peu importe le nom que vous lui attribuez, c'est quand même une épreuve douloureuse que vous venez de traverser. Elle vous a fait prendre conscience de votre état de faiblesse, dans lesquels tout être humain peut sombrer parce que on a peur de se retrouver seul, par exemple, de l'avenir, ou d'un diagnostic, ou de quelqu'un. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez aussi découvert, pendant ce temps-là, que vous aviez... que vous êtes plongé dans votre travail afin de vous éloigner, en fait, de tout ça, de mettre une certaine distance. Et du coup, vous êtes plongé comme un antidote dans votre travail, dans un loisir, dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Et du coup, les contacts que vous avez établis à ce moment-là avec les autres vont porter leurs fruits. Ils vont vous rendre la joie de vivre, l'espoir et l'allégresse, et dynamiser toute l'énergie, qu'on voit à la fin avec le cavalier de bâton. Donc, avec ce don que vous avez pour l'éloquence et les arts oratoires, celui de convaincre et d'enthousiasmer les autres, vous allez pouvoir le mettre à profit pour avancer par la suite. Dans le défi, il y a l'approche. Qui est aussi grandir. L'arrive, l'approche de ce qui est fort. La symbolique de cette carte, elle symbolise de l'eau qui nourrit la terre et qui permet à tout ce qui s'y trouve de grandir du coup. Et là c'est marrant parce que du coup ça fait penser que waouh, ça se met à pousser telle l'épée en fait.
Donc en règle générale, cette carte parle d'un leader, d'un patron, d'un gouvernant, d'un commandant, bref, quelqu'un qui possède un pouvoir d'action sur les autres et d'observer, de soutenir, de diriger et de conseiller. Donc, en tant que chef, il doit exercer une influence sur les autres, mais avec sincérité, équité et loyauté, et toujours dans le but d'en faire bénéficier la collectivité. Le pouvoir que vous avez, comme on vous a dit tout à l'heure, vous avez quelque chose et vous devez vous en servir. Votre défi, c'est de vous servir de ce que vous savez, de ce que vous avez en vous, et de l'utiliser à bon escient. Donc là, c'est ce que la carte de l'approche vous dit. Peut-être qu'il est temps de grandir, de mûrir peut-être, parce que vous ne vous rendiez pas compte, vous vous comportiez peut-être avec immaturité. Donc, vous avez un certain leadership, a priori, et vous devez vous en servir. Mais attention, il ne faut pas s'en servir avec excès, ni violence, ni agressivité. Sinon, vous allez droit à l'échec. Et grâce à ça, vous allez gagner en faveur, la faveur de vos chefs, de vos subalternes, grâce à votre intégrité, à votre sensibilité et à vos talents innés. Parce que vous avez l'art de convaincre avec douceur. Donc profitez-en, car rien ne dure éternellement, bien sûr. Faites ce que vous devez faire avec votre âme et conscience, et quand tout sera accompli, il sera temps pour vous de céder les rênes du pouvoir et d'entreprendre autre chose. Voilà, donc quoi que ce soit, vous avez un certain don pour convaincre les gens. Est-ce qu'il y aurait des choses à changer, peut-être dans un travail? Vous voyez, ça peut vraiment parler de tout ça. Est-ce que pour quelqu'un aussi, la convaincre de rester ou d'en faire votre amour, peut-être, je sais pas, selon ce que vous cherchez, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses différentes. Donc voilà, là en tout cas pour l'instant, le défi, c'est de vous réveiller, de grandir en fait, et de voir tout votre potentiel que vous avez en vous pour mettre en œuvre la vie dont vous voulez. Là, vous avez la discipline. Une opportunité d'être plus discipliné peut-être, de discipliner votre vie, parce que vu que vous avez le 5 de denier, qui parle quand même de manque, de pauvreté, de tristesse. Alors. Donc cet hexagramme, cette carte, évoque la force et la puissance contenue et est disciplinée. Sans cadre rigide, cette force et cette puissance se transformeraient rapidement en violence et agressivité. Donc vous avez, encore une fois, ils vous disent que vous avez un don inné, toutes les qualités de chef. Vous êtes exigeant, mais inflexible, mais juste et équitable quand même. Donc là, dans le défi, on vous demande de grandir parce que vous avez les mêmes qualités. Et là, on vous demande peut-être, c'est pas peut-être plus d'un travail. Et on vous demande en fait de le mettre en évidence pour évoluer. Ne vous jugez jamais sur de simples apparences. Vous ne jugez jamais sur de simples apparences, pardon. Et avant de rendre un verdict, vous allez toujours au fond des choses. Vous êtes un commandant de troupe qui sait déléguer, structurer et encourager. Récompenser mais aussi châtier. Et à cet égard, autour de vous, même si parfois on vous craint, on vous estime et on vous respecte. Vous exigez des membres de votre entourage ce que vous donnez de vous-même, c'est-à-dire l'autodiscipline, détermination, courage et volonté. Vous détestez la confusion, le chaos, l'hésitation et l'étermoiement. Vous condamnez sans appel les gens qui ne savent pas prendre leurs responsabilités. D'où le fait peut-être que vous avez quitté un endroit, un lieu, un travail, parce que la personne qui était là ne prenait pas ses responsabilités. Par contre, on vous conseille de ne pas
succomber à la tentation de l'abus de pouvoir, car ça pourrait vraiment vous causer beaucoup de problèmes. Alors là, en complément, vous avez mordre à travers. La morsure, la justice, renverser l'obstacle. Le symbolisme de la carte parle du feu allié au tonnerre qui exprime de la violence. La figure symbolique qu'illustre cet hexagramme est celle d'une bouche encombrée, traversée par un trait qui évoque le morse du cheval. Pour se libérer de cette entrave, il faut mâcher le morse jusqu'à le rompre. Vous êtes aujourd'hui devant un obstacle important. Pourtant, au début du désaccord, cela n'était qu'une broutille. Comme elle était trop insignifiante pour retenir votre attention, vous avez laissé aller, et en vous disant que le conflit se résoudrait par lui-même. Ce fut votre première erreur. Aujourd'hui, vous payez pour. Cependant, rien ne sert de vous plaindre et de vous frapper la tête contre le mur. Il faut agir, abattre l'obstacle, le détruire. Trouvez en vous l'énergie pour mettre fin à une situation paralysante et débilitante. Bien sûr, au point où en est le conflit, dites-vous que la facilité ne sera pas au rendez-vous. Vous aurez à lutter dans la foi et la persévérance. Vous devez à tout prix refuser et détruire la violence et l'agressivité. La situation est suffisamment explosive comme cela. Faites abstraction de la médisance et analysez l'origine des mensonges, des duperies et des trahisons actuelles. Shiho affirme que justice sera faite dans la mesure où vous remettrez à marcher droit. D'accord. Donc, vous êtes parti parce qu'il y aurait peut-être un conflit au départ. Et la solution possible est de mordre à pleines dents, en fait, d'y aller, en fait, de ne pas avoir peur d'affronter cette personne, ce lieu, ce conflit en tout cas. Et en même temps, vous avez cette nouvelle énergie, ce nouveau désir que vous avez. Est-ce que vous avez perdu un travail du coup et qu'en même temps on vous dit que vous allez retrouver autre chose de mieux, qui vous correspondra mieux si c'est par rapport au travail. Et là, on a le rassemblement. La réunion, le regroupement. Vous inspirez confiance, les membres de votre entourage ont foi en vous. Vous vivez présentement un épisode de votre vie où vous devez vous dévouer à une cause, à un rêve et à une idée. L'idée est de rassembler, de regrouper, de réunir des gens et des idées dans votre but d'unification. Vous vous heurterez à de la résistance, on tentera de vous faire trébucher, on vous dépréciera, la jalousie est partout. Mais votre indifférence devant la calomnie et les mensonges, votre authenticité, votre intégrité, mais surtout votre dévouement auront raison des mauvaises langues. Par ailleurs, même s'il vous semble lourd et difficile d'assumer toutes ces responsabilités qui vous incombent, faites-le avec foi et ayez confiance en vous. On ne peut entreprendre des projets d'aussi grande envergure sans susciter l'envie. Donc il y a bien une nouvelle idée qui finit par aboutir de ce que vous avez désiré. Donc même si vous avez une histoire dans le passé qui va vous embêter, qui va être là, il faut y faire face, il faut le régler. Comme vous l'avez quitté là, je pense que c'était pas plus mal. Est-ce que vous avez décidé ou désiré le plus profond de vous? Ben voilà, on vous dit d'y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à faire. Un nouveau projet, je sais pas. En tout cas, vous êtes un très bon leadership, on vous dit. Donc, vous n'avez plus qu'à amorcer, franchir, faites le premier pas. Et vous allez pouvoir y arriver tout en restant humble.
Le message de votre flamme jumelle. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Oh, ok. On va la poser là. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. La pierre conseillée est la kunzite. L'amour inconditionnel est l'énergie de création. Il est présent et alimente chaque être vivant, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou bien humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au Créateur. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'étincelle de vie qui nous alimente est d'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré pour vous. Puis, tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose, l'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous, elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes, vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Donc il y a bien un temps pour vous ce mois de novembre. Le pendu vous rappelle que oui, il va y avoir un temps où vous allez peut-être vous retrouver seul. L'opportunité en fait, parce que le 5 de denier c'est aussi être seul, se retrouver seul, pauvre de sentiments, pauvre d'amis, pauvre, voilà, c'est la pauvreté à l'état général. Mais c'est un bon moment pour vous retrouver et peut-être faire rejaillir dans votre inconscient le désir que vous avez le plus profond et de changer peut-être quelque chose en vous avec cette as d'épée qui demande qu'à jaillir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant, car c'est un tirage général. Ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parle vraiment que vous avez, oui, touché le fond avec le 6 d'épée. Vous touchez le fond, mais vous vous éloignez. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pensiez que ça allait marcher, mais que ça fonctionne pas? Est-ce que c'est avec un travail? Mais en tout cas, vous n'êtes pas perdu. En fin de mois, vous trouverez la solution. Ensuite, notre ami Symbolone. Oh, elle est belle, c'est un Bouddha. Très belle carte. Donc, c'est la carte de la retraite. Donc, on ne parle pas de retraite pour les personnes qui partent en retraite. Hein. C'est une retraite spirituelle, en gros. C'est ce qu'elle explique, la carte. Ça peut parler de contemplation, de crise existentielle, de perte d'ego. En tout cas, au premier coup d'œil, on a l'impression que waouh, c'est tout, c'est jaune, c'est le soleil, tout ça. Mais en fait, ça parle surtout de fermer les yeux, tourner les yeux qui sont tournés vers l'extérieur, en fait, de fermer les yeux et en fait de se tourner vers l'intérieur de nous, de s'ouvrir à l'intérieur. Il n'a rien pour l'instant à gagner à l'extérieur, alors tournez-vous vers l'intérieur. D'où le pendu qui vous fait aussi prendre un temps de pause, de réflexion, et qui vous dit de
bah voilà, de prendre de faire une introspection. Donc, pour revenir sur le jeu en général, il y a, il y a à la fin, en fait, quelque chose d'important pour vous. Vous prenez conscience de devenir important parce que vous avez ce don de leader. Mais la carte, en fait, elle vous dit aussi, la carte de la retraite, pour l'instant, il faut savoir tout abandonner. Donc d'où le 6 d'épée. Vous êtes au début du mois de novembre, fin octobre. Vous êtes... il faut que vous lâchiez tout, en fait. N'ayez pas peur de tout lâcher. C'est peut-être effrayant, mais en fait, fermez les yeux et n'ayez le courage de vous tenir en territoire inconnu. Cela peut vous apporter une expérience profonde et une connaissance approfondie de votre existence entière. N'essayez pas de devenir important ou d'accomplir quoi que ce soit extérieurement pour l'instant, car vous n'avez rien à faire extérieurement pour le moment. Vous voyez, ça... En fait, c'est au début, je pense que vous devez d'abord prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, avant de continuer, en fait, votre route. D'où le fait que, pour l'instant, ben, au mois de novembre, il se passera peut-être pas forcément grand-chose dans votre vie. En début, en milieu, vous voyez, ça... J'ai cette impression-là, en fait. Vous allez peut-être lâcher, vous avez peut-être lâché des gens en début de mois, fin octobre, il y a peut-être une rupture avec quelqu'un, vous avez peut-être démissionné, j'en sais rien. Voilà, en fait, il se passera pas grand-chose pour l'instant. Mais en fait, à la fin, en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, en faisant cette retraite, vous allez pouvoir après engendrer le reste. Là, franchement, la carte du Bouddha, donc de la retraite, j'ai lu mon livre j'ai un très vieux livre en fait qui parle en entier des cartes, qui est en allemand bien sûr. Et quand je lis en entier ce qui est indiqué, ça me fait complètement halluciner parce que c'est vraiment, je vais vous le lire, ça, je pense que ça sera mieux. Vous devez disparaître de la scène pour le moment, car il n'y a plus rien à faire. Votre monde devient désolé, terne et gris, et vous ne vous pouvez blâmer personne, pas même vous. Ne cherchez pas de raison, c'est comme ça. Vous ne jouez aucun rôle pour le moment, au sens propre comme au sens figuré. Essayez juste d'accepter cela. La voie à suivre. Pas de souci. Vous devez naviguer dans un no man's land pour le moment. Vous n'êtes pas le timonier de votre bateau et vous pouvez le diriger. Vous êtes assis sur un radeau et le rivage est large. Alors détendez-vous et laissez-vous porter. Vous êtes censé apprendre que d'autres puissances guident votre destin. Là, l'étoile. N'intervenez pas, cela ne fera que vous embrouiller. Apprenez à laisser les choses suivre leur cours. Agir par la non-action. Et le résultat du chemin, si vous suivez ce qu'il dit. Le résultat du chemin, vous n'apprenez ainsi que la solution ne peut être trouvée qu'à l'intérieur et non par l'action extérieure. Vous comprenez maintenant aussi ce que signifie fermer les yeux sur l'extérieur et les ouvrir à l'intérieur. Vous franchissez une étape de développement qui réduira votre ego mais enrichira votre existence. C'est un peu le pendu en fait qui vous dit mais en fait voilà, là il n'y a rien à faire. Vous n'avez plus qu'à attendre. Pour l'instant, vous pouvez rien faire. Voilà, c'est la carte vous le dit et franchement, j'en reviens pas qu'elles se complètent comme ça toutes les cartes à chaque fois. Chaque tirage, c'est la même chose. Elles se complètent, elles appuient, elles sont pertinentes, elles sont insolentes les cartes. Maintenant, si c'est à vous de vouloir écouter ou pas, mais là, pour la plupart des taureaux, il y a une histoire d'introspection à faire pour évoluer. Et le message: reviens dans le moment présent, tes pensées
ne te domine pas. Débrancher le mental. Encore une. Voilà. Encore un petit point en plus. Hop, allez, on en remet une couche. Bon, sur ce, mes amis taureaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous parle. Sinon, il y a la suite qui arrive. Financier, sentimental, célibataire, couple, le pro, voilà. Bon mois de novembre. Alors, les amis taureaux, nous voici sur votre point financier, professionnel et moral. Oula, bon, celle-là, elle a voulu venir. Hop. Et voilà. Et ensuite, un petit message. Je ne sais pas qui est cette personne. On verra par la suite. Alors, le point professionnel déjà. Le passé, vous étiez dans l'as de denier. Vous avez initié un nouveau travail, il n'y a pas si longtemps que ça, a priori, qui vous a révélé, qui s'est révélé être très bien, très productif en tout cas. Vous vous sentez bien. C'est un très productif qui, franchement, avec l'abondance, ça vous a apporté chance. Vous étiez bien en fait à tout point de vue. Ensuite, nous voyons actuellement, vous êtes dans cette action du chariot, vous voulez peut-être avoir de l'avancement, peut-être évoluer dans ce travail, peut-être gagner des échelons aussi, en fait. C'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire. En tout cas, il est temps, en fait, en ce moment, vous êtes en train de déplacer des montagnes, vous avez une force, vraiment de la conviction et de la détermination, en fait, pour accéder à ce que vous désirez. Mais il faut que vous empruntiez le bon chemin pour y arriver. Et au final, nous avons le cavalier de coupe qui est en conseil. Donc le cavalier est, on va dire, c'est plus quelqu'un de romantique. Donc dans le travail, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire? Parce que c'est quelqu'un de romantique, il est amoureux, il incarne vraiment quelqu'un de chevaleresque, quoi. C'est vraiment... il apprécie les jolies choses aussi. Il est rêveur. Peut-être que là, en fait, dans votre travail, on vous demande peut-être d'y mettre un peu plus d'affection, un peu plus de sentiments. Il y a quelque chose qui peut-être qui... il manque encore un petit truc, et en fait, on vous dit en fait d'y mettre un peu du cœur. Parce que si vous voulez passer à l'étape supérieure, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous ne faites pas forcément comme il faut. Et le conseil, c'est vraiment, avec le cavalier, d'y mettre un peu plus d'émotion, un peu plus de cœur. Il est peut-être aussi là pour vous indiquer, parce que vous avez actuellement l'ambition de faire quelque chose, d'évoluer, d'amener peut-être votre pierre à l'édifice de votre entreprise, peut-être. Mais on vous dit, quand même, le conseil qui vous est donné, en fait, c'est de vous fixer une mission, mais vraiment chercher le Saint Graal, en fait, en gros.
vraiment être porteur de valeurs, mais vraiment d'ambition. Peut-être pas en fait faire n'importe quoi, parce que le chariot, il a quand même deux... Bon là, il a 2 dragons, donc c'est aller dans plusieurs directions. Défendre avec harmonie, en fait, avoir des bonnes relations dans le groupe. C'est peut-être ça, en fait, qui vous manque encore. Ouais. Y mettre un peu plus de cœur, en fait. Dans les finances, vous étiez le 6 de denier, donc dans la générosité, dans le passé, vous étiez vraiment quelqu'un... vous étiez généreux, vous aviez vraiment le partage. Et là, actuellement, vous êtes le 7 d'épée. Il y a peut-être une histoire, en fait, de compter un peu plus son argent, de faire attention à vos dépenses. Actuellement, vous êtes dans cette... et vous avez l'as d'épée en conseil que vous aviez tout à l'heure dans la carte, dans le tirage général. Donc, il y a vraiment... Le conseil est vraiment de vous sortir, en fait, de certaines énergies et de faire évoluer vos énergies, votre état d'être, en fait, par rapport à vos finances. Avec la 7 d'épée aussi dans les finances, c'est peut-être que vous trichez peut-être un petit peu, par exemple avec le découvert, vous essayez en fait de... Voilà, vous jouez un peu les entourloupes, mais sachez que ça peut pas toujours marcher à chaque fois, donc on peut pas forcément faire des miracles au bout d'un moment. Donc il faut savoir mettre fin à certaines choses, même si ça coûte, hein, il y a de la déception peut-être de ne pas pouvoir tout s'acheter. Donc ne volez pas non plus, hein, c'est pas ce que je vous demande. Mais en tout cas, le conseil avec l'as de coupe, c'est vraiment que cette énergie intellectuelle brute que je parlais tout à l'heure, dont je parlais, c'est vraiment de mettre à profit quelque chose de beau et d'accessible. Vous avez cette capacité d'esprit d'atteindre un niveau supérieur et d'adopter vraiment les bonnes choses à faire. Donc concentrez-vous vraiment sur ce que vous devez prioriser dans vos achats et de ne pas vraiment faire n'importe quoi, parce que d'être rationnel en fait, de savoir ce que vous êtes capable ou pas de faire et d'être rationnel. Voilà, c'est le conseil qui vous est déjà donné pour les finances. Et le mental, donc le mental, le moral, vous avez le 6 de coupe, le page de coupe, d'accord, beaucoup d'émotions. Là, vous êtes vraiment... et le diable arrière. Voilà. Il y a vraiment quelque chose d'émotionnel là qui se cache là-dessous. Avec le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé, des bons moments passés, de l'amour en famille, vous voyez, aussi de peut-être des choses que vous voulez réaliser. Vous aussi, être père, avoir une famille, vous voyez, ça peut être tout. Et avec le page de coupe, vous imaginez, vous mettez dans votre tête, en fait, vous imaginez plein de choses, mais vous n'êtes peut-être pas forcément rationnel. Donc avec le page de coupe, vous êtes vraiment rêveur. Peut-être que vous vous plongez en fait profondément dans les émotions qui vous ont submergé dernièrement. Vous êtes à la recherche en tout cas de sentiments d'amour. Vous êtes peut-être un peu perdu parce qu'avec le diable qui apparaît enfin, ça parle quand même d'attachement toxique, peut-être d'attachement à des émotions que vous devez arrêter en fait. Peut-être que vous essayez peut-être de retrouver l'amour que vous aviez connu dans le passé, peut-être pour quelqu'un, mais en fait là, il faut vous détacher de tout ça en fait. C'est peut-être pas le moment, là en ce moment, vous êtes peut-être... vous venez peut-être de rompre, il y a peut-être ça, j'en sais rien, mais voilà, en ce moment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de nostalgie. Page de coupe, il est un peu naïf, il pense pas forcément
toujours de façon concrète et réaliste. Donc faites attention, ne vous perdez pas dans des émotions anciennes qui n'existent plus. Et notre ami Miet van der Rohe, je vais regarder qui est cette personne, hein. Ça m'intrigue. Ça pourrait être un architecte, a priori, fuyant l'intimidation ordinaire du Troisième Reich. Mies van der Rohe quitta l'Allemagne pour les États-Unis en 1938. Auparavant, il était le dernier directeur du Bauhaus, acclamé dans le monde entier pour son pavillon de Barcelone en 1929. Donc, a priori, ça serait un architecte, fils de tailleur de pierre, rêvant de réinventer l'architecture de son temps. C'est exactement ce qu'il fit à Chicago, qu'il redessina en acier et en verre, ou en peau et en os, selon ses termes. De ces dernières années, Mies connut le succès planétaire. Dommage qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ses nombreux aphorismes géniaux. D'accord. Donc, a priori, Less is more, transformé en hashtag sur les réseaux sociaux. Oui, donc ça parle d'un architecte. Et lui, il vous conseille, donc pour tout ce qui est question de vie en général, on vit plusieurs vies dans une vie. Ensuite, pour le travail, toute bonne idée mérite un bon aphorisme. D'accord. Et pour les inspirations, pour la vie, l'inspiration, c'est trouvez-vous un pseudonyme en Van der. Voilà. C'était le petit conseil de notre ami architecte. Je vous laisse aller voir la suite. Les amis taureaux célibataires. Donc pour ceux qui ont du mal à trouver l'amour, qui ne savent pas comment faire parce qu'ils ne tombent jamais sur les bonnes personnes, ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Oula. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'amour, j'ai perdu mes jeux, je ne retrouve plus. Ensuite, en complément, nous avons Amour et Psyché qui va nous conseiller un message de Manara pour les relations intimes à vous-même, déjà. Comment vous êtes dans l'intimité. Le message de nos stars, toujours pertinent. Allons-nous avoir une nouvelle star? C'est pas souvent. Le message, le guide de l'oracle du Yin King, de l'amour. Ok. Donc, tous nos invités sont arrivés. Je pense que je n'ai oublié personne. Non, c'est bon. Nous allons pouvoir aller voir pourquoi vous ne trouvez pas l'amour. A tout de suite. Alors, les taureaux, nous sommes au-dessus de votre tirage. Que vont-elles nous révéler, les cartes? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Quelle est la cause? Ah,
Vous êtes trop dans les apparences, les attractions physiques. Vous cherchez que ça, en fait. Et vous n'arrivez pas, peut-être, par la suite, à avoir plus. Vous voulez, en fait, votre premier abord, c'est vraiment l'attraction physique et vous n'arrivez pas à aller au-delà, en fait. Peut-être qu'ensuite, vous n'avez pas trop d'affinité, mais vous restez avec des... parce que, en fait, physiquement, elle vous plaît. Aussi, en complément, on vous dit que vous n'êtes pas assez indépendant. En fait, là, vous cherchez absolument l'amour parce que vous n'arrivez pas à vivre seul. Donc, c'est peut-être pas forcément une bonne raison de trouver quelqu'un. Voilà peut-être d'où vient le premier problème. Ensuite, vous êtes une personne quand même assez forte qui, malgré qu'il n'arrive pas à vivre seul, ça pourrait aussi très bien correspondre, vous avez quand même une très forte... vous avez une force de caractère. Vous n'avez pas peur, en fait, des obstacles qu'il peut avoir sur votre chemin. Vous avez cette facilité, en fait, ce courage, cette énergie, en fait, à toutes ces solutions. Toutes les solutions pour vous ont facilement toutes les problèmes ont facilement une solution, pardon. En complément, nous avons désinhibé et libéré. Ok. Là, ça vous indique, par cette carte, que vous avez du mal, en fait, à vous désinhiber, en fait. Vous êtes un peu trop strict, en fait, on va dire, dans la vie relationnelle. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous empêchez un peu, en fait, d'être qui vous êtes vous-même, de vous libérer de tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui ne fonctionne pas forcément chez vous, en fait, qui vous empêche. Les autres peut-être le voient et du coup ils n'arrivent pas à trouver un attachement parce que du fait que vous ne vous libérez pas. Alors on va aller voir quel autre auriez-vous besoin. Quelles sont vraiment les choses que l'autre pourrait vous apporter, de quoi que vous n'avez pas forcément conscience. Le don. Vous attendez à ce que l'autre soit prêt à vous soutenir au quotidien et qu'elle soit d'une très bonne conseillère, en fait, pour vous. C'est un peu, voilà, le premier, le partage, le soutien et qu'elle ait de l'engagement, en fait, dans votre relation avec vous aussi. Sur votre avenir, peut-être aussi, qu'elle soit là aussi pour vous conseiller, vous soutenir professionnellement dans dans tout. Voilà, c'est ce que vous voudriez comme personne avec vous. Mais aussi, on voit encore l'attirance physique. Voilà, il y a quand même encore ce point qui revient de qu'il y ait quelque chose de physique quand même. Vous êtes dans une quête du physique, de faire l'amour, de s'unir, de trouver le nirvana. En fait, c'est ce que vous voudriez chez l'autre. Qu'elle ait vraiment ce côté spirituel, vraiment olé olé quoi. Et en fait, le fantasme aussi. Vous voudriez qu'elle vous fasse fantasmer, cette personne, physiquement. Et le conseil, d'accord, ce n'est pas faire preuve d'intérêt. Trouver vraiment une relation, pas juste pour vous dire que vous avez quelqu'un, en fait. C'est vraiment y aller complètement, vous engager complètement avec l'autre. Alors, si elle n'est pas forcément un top modèle, quoi. C'est peut-être ça aussi, en fait, qui vous bloque. Vous cherchez peut-être des gens un peu trop dans l'apparence physique, et c'est peut-être ça ce qui vous perd. Parce que là, faire preuve d'intérêt, le conseil qu'on vous donne, c'est pas être dans l'intérêt, justement, de pas être avec quelqu'un juste pour dire je suis avec quelqu'un, même si, en fait, il n'y a pas forcément de lien entre nous, il n'y a pas d'attirance, ou il n'y a pas le petit plus qui vous fait frissonner quand vous la touchez ou elle vous touche, vous voyez. Il y a quelque chose qui va pas, en fait, dans ce que vous recherchez à chaque fois dans les personnes avec qui vous allez.
Et en plus, vous avez le guerrier de l'amour. Et en plus, pour le guerrier de l'amour, en fait, ça vous dit d'aller d'aller vers quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un, en fait, en particulier. Déjà, ça vous dit soit d'aller voir cette personne, d'aller y aller, mais vraiment avec cœur, quoi. Vraiment, rien ne pourra vous stopper. Mais faut vraiment qu'il y ait vraiment cet amour. Et aussi, en même temps, il est temps, en fait, aussi d'agir pour vous, au service de votre cœur, en fait. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il faut vraiment que vous y allez avec amour. Pas parce que oui, elle me plaît bien, voilà. Quelqu'un qui vous fait battre votre cœur, quelqu'un qui résonne en vous. C'est ça que vous devez vous trouver. Et le résultat final, il y a la tendresse et la quête du plaisir. C'est un dernier conseil. Donc, y aller, en fait, de ne pas avoir peur de faire preuve de tendresse, de montrer votre faiblesse à l'autre, d'être complice, d'être dans la passion aussi amoureuse. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande là. Pour l'instant, ne pensez peut-être pas tout de suite à l'engagement, mais pensez au plaisir de toucher l'autre, d'apprécier l'autre, d'apprendre à le connaître, de vivre des choses avec l'autre. Accordez-vous en fait des choses. Libérez-vous en fait. N'ayez pas peur de libérer ce que vous avez envie et d'y aller. Donc voilà, un peu ce qui pourrait bloquer. C'est une infime partie de l'iceberg, on va dire. Hein. Après, si vous voulez en savoir plus, il faut vraiment un tirage personnalisé. Donc ensuite, nous avons Oscar Wilde qui nous dit... Alors, attendez, je cherche ma traduction. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne l'ai pas. Oscar, il nous dit... Je peux résister à tout, sauf à la tentation, pour les plans d'un soir, pour les relations sans lendemain. Pour ceux qui veulent créer, pour ceux qui veulent être en couple, les cœurs sont faits pour être brisés. Et tout ce qui est en relation avec vos amis, les vrais amis vous poignardent dans le dos. D'accord, c'est sympa. Je vais peut-être le faire à la fin. Je vais d'abord faire l'intimité, que je suis obligée de censurer. La tentation du plaisir. Là, on vous dit de vous lâcher. Sixième chakra, Lilith en Scorpion. Est-ce que tu me veux? Oui. Vous demanderez toujours d'abord? Vous demandez avec assurance. Prends-moi, je suis à toi. Une voix rauque éveillera vos rêves les plus secrets. Ils vous regarderont au fond des yeux. La réalité se désintégrera. Le labyrinthe de vos désirs refoulés vous enfermera, vous et vos rêves, corps et âme. Le plaisir est un démon, mais c'est votre démon. C'est parfois une pulsion incontrôlée qui fait voler en éclats et réduire à néant raison et logique. Ce n'est pas juste du désir, c'est un besoin instinctif qui force tout votre être à le satisfaire. Si la pulsion de plaisir est acceptée, au lieu d'être niée, elle perd de sa force instinctive pour devenir un droit du moi à jouir, d'une liberté et d'une identité sexuelle. Le plaisir cesse d'être un monde secret pour s'intégrer harmonieusement
à ce que vous êtes. Voilà. Je pense que on en revient à désinhiber et libérer et la quête de plaisir. Je pense que parfois vous vous restreignez dans vos actions, dans vos sensations de plaisir, et c'est peut-être aussi ce qui vous empêche de créer une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous vous dites, bah non, je ne coucherai pas tout de suite, parce que non, vous n'êtes pas comme ça, machin et tout. Vous voyez un peu le style, mais peut-être que parfois c'est comme ça. Et que du coup, ben, l'autre a l'impression que vous ne ressentez rien, en fait. Réfléchissez. Sous pression. En effet, le caillou est sous pression. Alors, que nous raconte le Yin-King de l'amour? Alors, la situation est grave et difficile, et les difficultés vous semblent insurmontables, mais la position dans laquelle vous vous trouvez est pour moi désespérée. Comment s'en sortir? Garder une sérénité joyeuse, peu importe la gravité du danger. Soyez confiant, le moment est venu de vous concentrer sur votre cœur qui bat. Ça me fait penser à tout à l'heure quand même la retraite, que ben voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement par le tirage général, et que ben parfois il faut savoir attendre que rien ne se passe, que c'est comme ça. Alors je vais aller voir. Donc ça parle pour certains, je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, sur le plan des relations amoureuses, il y a une situation qui est irrémédiablement perdue. C'est pas la peine, c'est foutu, c'est plus la peine. Car elle est corrompue par soit de la fourberie, il y a de la trahison, il y a de l'adultère, de la méchanceté, du mépris. C'est peut-être une situation passée. Par contre, là, on vous dit faut abandonner, quoi. C'est la seule solution. Voilà, c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Faut arrêter. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur un sable mouvant. Vous préférez la solitude à cette union et vous êtes traité avec mésétisme. Pareil, ça vous parle aussi que sur les amis, il y a un pseudo-ami qui a une curiosité malsaine avec vous et déplacée, qui se fait passer pour un ami, mais en fait, c'est pas vraiment bien ce qu'il veut, en fait. Donc, ils disent qu'en fait, qu'il faut se méfier de ceux qui sont pseudo-amis et qui s'assourvient à vous pour leur curiosité malsaine. Donc, vous allez vous sentir peut-être abandonné, mais vous inquiétez pas, il y a une solution à tout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour les célibataires qui sont en mal d'amour. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Donc là, j'avais envie de faire autrement pour les taureaux, on me l'a demandé. Enfin, intérieurement, on m'a dit sépare. Donc là, c'est pour ceux qui ont quelqu'un en vue et qui voudraient en savoir plus. Alors,
là, la situation, enfin, pourquoi ça peut bloquer ou ça peut favoriser la relation avec cette personne que vous avez en tête. Et c'est la légèreté avec l'intimité absolue. Donc là, actuellement, si vous venez de la rencontrer ou que vous entamez à peine une discussion, ça parle de légèreté entre vous. Il n'y a pas pour l'instant de sérieux, on va dire. Voilà, c'est votre conversation, ce que vous faites avec cette personne, c'est pris avec légèreté. Il n'y a pas il y a que de l'insouciance, mais il n'y a pas pour l'instant de perspective vraiment plus. Et avec l'intimité absolue, rien que vous deux. Donc ça vous dit aussi de vous connecter profondément et spirituellement, intimement. Quoi que ça veuille vous dire, en fait, ça vous demande en fait vraiment de vous connecter au plus profond. Et essayez de chercher un lien intime avec l'autre. Voilà, ce qui peut en fait vous aider à guérir. Il y a peut-être, parce que pour l'instant peut-être c'est de la légèreté, c'est juste amical, mais en fait ça vous dit d'essayer de vous connecter un peu plus à cette personne. Alors vous actuellement, comment on vous voit? D'accord, vous êtes dans les jeux interdits, donc vous n'êtes pas forcément dans la fidélité, vous aimez bien jouer à des jeux, on va dire, érotiques, sexuels. Vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes célibataire et vous avez des plans d'un soir. En tout cas, ça parle vraiment de charnel, pas de prise de tête, il n'y a pas de tabou dans tout ça, voilà. Mais en même temps, vous avez quand même un petit peu un manque de confiance en vous, parce qu'on vous dit de vous aimer. Et de ne pas hésiter à demander à des amis proches ce qu'ils pensent de vous. Pourrait vous aider à un petit peu à y voir mieux, plus clair sur vous. L'autre que vous venez de rencontrer, elle est dans les pensées obsessionnelles de quelqu'un. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre? Je ne sais pas. Ça peut être les deux. Voilà. Elle a aussi l'équilibre et l'unité. Là, ça lui parle d'offrir ou d'accepter le cadeau d'amour avec l'intention sincère en fait de mettre de l'harmonie dans sa vie. Est-ce que ça peut être un cadeau qu'elle fait à une autre personne ou c'est quelqu'un qui lui fait un cadeau? Peut-être que c'est vous qui lui faites un cadeau. En tout cas, elle, en fait, ça lui fait prendre conscience en fait qu'il y a peut-être un début de quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est vous? J'en sais rien. Ou après, est-ce que c'est l'univers qui lui fait prendre conscience que vous êtes un cadeau pour elle et que peut-être il faut qu'elle arrête de penser à son ex et qu'elle s'ouvre à vous. Dans le proche avenir, il y a le projet qui se met en place entre vous. Donc c'est un projet qui peut être... on voit bien, la dame est enceinte, donc ça fait un peu tôt quand même, je pense, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, il y a des intentions de l'un à l'autre, en fait, que vous ne vous dites peut-être pas encore. En tout cas, il y a une graine qui est semée entre vous et qui pourrait prochainement impacter dans votre vie sentimentale. Donc, la nouvelle relation qui pourrait débuter. Ça peut être une grossesse aussi à venir ou une surprise de la part de l'un de vous deux envers l'autre. Doute et indécision. Ah. Il y a quand même l'un de vous deux qui doute. Qui doute de l'insincérité peut-être de l'autre. Même tel ou pas. Ouais, vous voyez, c'est vraiment, il y a une indécision. L'histoire de cette carte, c'est vraiment qu'elle plonge le nez dans la fleur avant d'en détacher un pétale, qu'elle laisse tomber et murmure à la folie, pas du tout. Il saisit sa main, son regard est tendre, mais il hésite. Une autre main se tend vers lui, qui l'incite à un nouvel amour hors champ. Ah oui, là on voyait... D'accord. Quelle est la solution? Le doute et l'indécision ont envahi ce triangle amoureux.
Avez-vous déjà hésité au sujet d'une décision ou l'impression d'être suspendu aux tergiversations d'un autre? Ce peut être éreintant. Pour trouver votre équilibre et vous décider, listez les pour et les contre. En fait, il faut que vous listiez, si vous avez rencontré 2 personnes, désolé, j'ai perdu ma voix. Pesez le pour et le contre de chaque personne, si vous avez 2 personnes en tête, et ça peut vous ouvrir les yeux et vous aider à choisir en fait ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Et le résultat, nous avons la jouissance. Voilà. Jouir de la vie, en tout cas. Et il y a un désir à sens unique. Peut-être qu'en fait, l'autre, c'est elle qui a deux prétendants. C'est à vous de voir après. Donc là, il y a le désir à sens unique qui parle que des fois, il faut savoir prendre le risque et aussi savoir quand même pas baisser les bras, mais baisser les armes et pleurer. Pleurer que oui, parfois on en a besoin et que autorisez-vous à ressentir les émotions de perte. Laissez-vous sortir le chagrin que vous avez en vous depuis un moment, peut-être. Criez-le haut et fort, mais ne laissez pas vos larmes à l'intérieur ni votre peine. N'hésitez pas à le ressortir et laissez-le s'exprimer. Et en même temps, il y a la jouissance. Donc, il y a peut-être un message de jouir des plaisirs de la vie sans prendre tout de suite la décision de se mettre en couple. En tout cas, là, pour l'instant, on vous dit qu'il y a une fusion des corps. Il y a de la jouissance. Vous allez au 7e ciel. Donc, laissez-vous porter, mais sans plus pour l'instant, en fait, dans la relation. Alors, le message de notre star, qui est Yoko Ono. Et qui nous dit... Pour les plans d'un soir, oui est toujours la réponse. Pour ceux qui sont dans une histoire d'amour, l'amour est une performance artistique qui se déroule parmi les nuages. Et pour la famille et les amis, l'amour n'est pas un rêve, on peut s'en souvenir si on le souhaite. Donc voilà, petit message pertinent. Le message... La promesse d'un amour éternel. Quatrième chakra, lune en Gémeaux. J'ai accepté un amour qui me conduirait à la mort. Pas à cause de paroles cruelles, mais parce que cet amour était destiné à occuper toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Roméo et Juliette est une histoire d'amour immature, un amour qui ne peut se détacher de la mort, un amour qui n'a jamais appris à faire de compromis, à réfléchir, un amour qui s'est nourri de drames autant qu'il s'est nourri de baisers. Mais un amour qui n'a pas de Roméo et Juliette en lui n'est qu'un amour de convenance. Mots vides et gestes routiniers. Un amour est une promesse. Une promesse qui n'a pas de fin. Une histoire d'amour peut évidemment se terminer, mais aussi longtemps qu'il y a de l'amour, on n'en voit pas la fin. Et quand on en voit la fin, l'amour est parti. Voilà. Peut-être aimer sans attendre en retour. Aimer, prendre le plaisir d'aimer sans devoir être trop routinier, s'ancrer dans une histoire vraiment relationnelle, déjà stable dès le départ peut-être. Être amoureux. Très belle carte en tout cas.
Ça vous indique que sur le plan des relations amicales et amoureuses, vous rencontrerez sous peu quelqu'un avec qui vous vous découvrirez de nombreuses affinités. Voilà, il n'y a pas... Si votre cœur est libre, il ne sera plus. Vous tomberez amoureux d'une personne qui partagera vos goûts et possédera toutes les qualités que vous espérez trouver chez le partenaire idéal. Il y aura union complète dans les désirs, les buts et les objectifs. Voilà, c'était le message final pour vous, les amis taureaux, qui avaient flashé sur quelqu'un. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Les amis taureaux en couple, voici votre tirage. Alors, un petit message intime pour vous et pour l'autre. Un message de notre star du jour. Hop. Le Yin King de l'amour qui vous donnera un conseil. Allez, celle-ci. Et voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de sentiments. Donc, les amis taureaux en couple, qu'est-ce qui est bénéfique actuellement dans votre relation? C'est la communication. Vous vous entendez très bien, vous communiquez facilement entre vous deux. Il y a, oui, il y a de la communication, vous osez tout vous dire, parler de tout. Il n'y a pas du tout de souci de ce point de vue-là. Le petit bémol serait peut-être juste une femme qui attend. Alors, qu'est-ce qu'une femme qui attend? L'un de vous deux est peut-être quand même dans l'attente de quelque chose de plus grand, de mieux. Mais cette carte vous pose la question de que désirez-vous vraiment? Qu'attendez-vous en fait de l'amour? Que cherchez-vous? N'hésitez pas à lister tout cela. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est déjà en s'aimant soi qu'on pourra ensuite aimer l'autre. Voilà, peut-être juste le petit bémol. Vous, taureau, vous êtes actuellement dans des jeux interdits et un regard aimant. Vous aimez les jeux charnels. Alors, ça ne parle pas forcément de choses mauvaises, mais il n'y a pas de tabou pour vous. Vous êtes quelqu'un qui est sans tabou concernant la sexualité, les plaisirs charnels. Vous avez de l'imagination, vous avez un certain lâcher-prise sur tout ça. Et en fait, vous aimez, vous êtes avide de sensations nouvelles à chaque fois, d'expérimentation pour rythmer vos nuits. Et en même temps, vous avez un regard aimant, donc vous êtes un petit peu un charmeur. Vous savez que vous plaisez et que vous avez conscience de votre beauté, de la beauté des choses qu'il y a autour de vous et vous aimez en fait, vous aimez peut-être les femmes ou les hommes, vous voyez ce que je veux dire, la personne, l'humain en fait, vous aimez les gens. Et donc du coup, c'est ce qui a tendance un petit peu à attirer en fait chez l'autre. Votre regard sur la vie et vous en général, votre regard. L'autre est dans l'illusion et le corps accepté. D'accord, elle se fait des illusions, elle rêve de rester jeune, on dirait.
Mais elle se fait des illusions, quoi. Il y a un moment, on ne peut pas toujours rester jeune. Elle a peut-être ce petit souci-là, ce petit désagrément. Donc elle manque de discernement par rapport à ça et elle refuse de voir la vérité en face. Donc elle préfère vivre dans l'illusion au risque en fait dans un château de sable. En fin de compte, il n'y a rien de durable en se construisant dans de telles conditions. Peut-être que c'est la femme qui attend en fait. Elle espère quelque chose, elle espère un amour peut-être inconditionnel de votre part. Vous voyez, il y a peut-être tout ça en fait qui est à prendre en compte. En tout cas, ça parle d'illusion de sa part. Avec le 27, le corps accepté, donc ça parle aussi d'accepter son corps tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses aspérités. Et tout ira mieux en s'acceptant en fait. Elle devrait, en fait, il faudrait qu'elle change son point de vue en fait sur son corps. Ça pourrait peut-être être un peu mieux en fait dans votre relation. Le petit bémol qu'il y a actuellement, c'est aussi la possession et la jalousie, et il y a le jeu de l'amour. Vous êtes peut-être, vu que vous êtes séduisant, il y a peut-être ce jeu d'action. Alors les deux, en quelque sorte, parlent un petit peu de jeu de séduction, parce que il y a de la jalousie, je pense, de la part d'un de vous deux, et que en fait, il n'y a nul besoin d'imposer un tel effort pour plaire. Amusez-vous avec l'amour, soyez un bon joueur quand même, chacun ou chacune d'entre vous. Et surtout, faites-vous plaisir, abandonnez-vous à des jeux enfantins que de jouer à qui sera le meilleur ou qui sera le plus beau. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, il y a aussi un poison qui vous entrave un petit peu dans la situation, c'est de la jalousie. Et du coup, ça envenime très lentement l'harmonie dans le couple, à vouloir posséder l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel des deux se comporte plus comme ça, mais en tout cas, ça peut entraver énormément cette situation. Est-ce que c'est parce que l'un de vous deux fait des jeux de séduction ailleurs que du coup l'autre est jaloux aussi? Ça peut venir de là le problème. Et au final, la synthèse du jeu, c'est une relation karmique. Et il y a aussi le grand saut. Donc la relation karmique, parle de ce qu'elle est. C'est vraiment une relation qui vous êtes fait pour l'un pour l'autre. L'attirance irraisonnée, un lien indéfectible en fait. Une relation qui est hors norme, malgré les problèmes quotidiens. Et il y a le grand saut, qui parle de ne pas hésiter à plonger dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez, plonger dans vos émotions. N'hésitez pas en fait à jouir vraiment de toutes les émotions que vous pouvez avoir. Il n'y a vraiment rien à craindre en fait, l'un de l'autre. Unissez-vous vraiment complètement ensemble. N'hésitez pas à faire aussi peut-être une retraite spirituelle ensemble, dans un lieu un peu particulier où il y a de l'eau en tout cas. Alors, je vais commencer par ça. Pablo Picasso. Ah, on n'avait pas encore eu celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pablo? Faire de la séduction la plus grande œuvre d'art. Ensuite, commencez toutes vos relations avec de bonnes intentions. Et pour vos amis, n'oubliez pas, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience. Voilà, ça c'était le petit message impertinent. Ensuite, vous êtes, aimez-vous et faites-vous confiance. Peut-être pour ça aussi que vous faites des jeux un peu, parce que vous avez un peu moins de confiance en vous. Parce que ça pourrait aussi cacher cela, en fait, ce jeu de séduction.
4e chakra, soleil en lion. Dois-je être malléable comme l'argile au désir de l'autre? Dois-je me refléter dans les yeux de l'être aimé? Je serai ma muse et ma déesse, je serai le maître et le serviteur. Je te veux, mais si tu ne me veux pas, alors je n'ai pas besoin de toi. Telle est ma devise du majestueux orgueil. Un simple tabouret peut avoir l'air d'un trône, et si une reine ou un roi est assis dessus. Nous n'avons pas besoin des autres, car nous réussissons parfois à être aussi grands que le monde. Dans nos yeux, il y a la confiance dont nous avons besoin, dans notre corps, la vérité dont nous avons besoin, dans nos mains, la force dont nous avons besoin. Quand nous nous regardons dans le miroir, il faut nous y voir sans fard et aimer ce que nous y voyons. Donc voilà, il y a un peu ce jeu que en fait vous vous dites que vous n'avez pas besoin forcément de l'autre. S'il ne veut pas de vous, c'est pas grave, vous pourrez le trouver ailleurs en gros quoi. Et l'autre est pour le meilleur et pour le pire. Waouh, on n'avait jamais eu cette carte. Sympa. Pour le meilleur et pour le pire. Quatrième chakra, Lilith en bélier. Je me suis engagée pour le meilleur et pour le pire, mais je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que le pire arrive et que je doive décider si ces promesses faites de tout mon cœur étaient vraies ou fausses. La responsabilité d'une relation fait écho aux promesses échangées lors du mariage. Chaque partenaire est investi à la fois d'un droit et d'un devoir. Cela s'appelle la confiance, le droit d'être soutenu et entendu, le droit de soutenir et d'entendre. Dans les moments difficiles, cette responsabilité peut écraser l'individu, mais elle peut aussi le stimuler. Dans les moments heureux, la responsabilité est plus subtile, car nous oublions souvent que la joie doit aussi répondre à la joie. C'est un parcours laborieux, mais gratifiant, que celui du couple. Il faut l'affronter ensemble et en jouir ensemble. Waouh! Un beau message pour ceux qui sont en couple, et moi je dirais qu'en fait oui, c'est pour le meilleur et pour le pire, et que il faut continuer à vous soutenir. Enfin, il faut vous soutenir, et que arrêtez peut-être d'aller voir ailleurs pour certains, j'en sais rien, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, de vous faire confiance et de ne pas oublier ce que vous êtes promis lors de votre mariage. Et le témoin. 52. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? C'est marrant parce qu'elle parle de mariage après de témoin. Si votre esprit est un émoi, si l'amour vous bouleverse avec son tourbillonnement, créez en vous un espace de calme où vous pourrez vous accorder une pause. Bon, c'est un peu bref. Je pense que ça en revient à la carte du meilleur et pour le pire. Sur le plan sentimental, que vous soyez marié ou célibataire, l'oracle est le même et recommande le statu quo. Plutôt que de vous lancer dans n'importe quelle aventure au risque de perdre ce que vous avez déjà, ou de n'en tirer aucune satisfaction, restez momentanément tranquille, silencieux, prudent et sage. Pour l'instant, abandonnez l'idée d'établir une nouvelle relation. Le moment n'est pas encore venu et vous seriez amèrement déçu. Ouais, je pense qu'en fait, il y a quelqu'un en fait dans le couple qui a envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas la bonne solution. Vous n'en tiriez vraiment rien d'exceptionnel, selon ce que vous disent les cartes. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Allez voir le signe de votre autre compagne, compagnon. Son signe lunaire, son signe ascendant aussi. N'hésitez pas, ça peut compléter le tirage et avoir plus d'indices sur ce que ressent l'autre. Voilà.
Bon mois de novembre!